Et bonjour, bonjour, bonjour les amis, la famille, les grenouilles. Alors vous allez dire, c'est des crapauds, non, c'est les grenouilles de Thaïlande. Regardez. Oh, un petit élevage de grenouilles. Alors bien sûr, on les mange. Je suis dans un petit village que j'adore. Mais un tout petit village. Mais vraiment typique, authentique. Je vais vous montrer un peu ça. Vous allez voir des maisons. Vous avez des belles maisons, évidemment, comme ça. Vous avez une vue de la maison de mon ami qui donne sur le lac. Vraiment, c'est un endroit que j'aime. Voilà, ce petit village, je l'adore. Avec il a fait son petit coin ici. Voilà. Et regardez la vue qu'il y a de la maison. Donc on va aller un peu de là-bas, parce que j'y suis. On va aller voir les buffles. Les vaches sont derrière moi. Bien sûr, tout autour, il y a les rizières évidemment. Mais tout ça pour vous expliquer comment fonctionne, parce que je dis bien fonctionne, un village. Dans tous les villages où il y aura des potagers, en fait, on va faire en sorte que notre maison se transforme en garde-manger. Ils ont tous des bananiers, des manguiers, des citronniers. Ils ont des lacs à poissons. Ici, vous avez vu un élevage de grenouilles. À petite échelle, évidemment, parce que c'est que pour le propriétaire. Il ne va pas vendre en grosse quantité à d'autres personnes. Mais ils vont être vraiment attentifs à toutes ces choses-là. C'est pour ça que je vous dis, en cas de problème, de graves problèmes, dans les villages comme ça, ils auront toujours à manger. En plus, c'est un élevage, évidemment, qu'ils font eux, donc on sait ce qu'on donne à manger aux animaux qu'on élève, que ce soit les poulets, que ce soit les grenouilles, comme vous avez vu, les poissons. Donc on sait que notre nourriture qu'on va manger, évidemment, eh ben, c'est du bon. C'est magnifique. J'adore venir dans ce village et vous faire découvrir tout ça, parce qu'on se retrouve évidemment 30, 40, 50 ans en arrière. Donc les buffles évidemment, les buffles d'eau qui sont ici, il n'y en a que quelques-uns, les autres sont dans d'autres endroits. Alors on élève les buffles non pas pour leur viande, mais pour la reproduction. Il n'est pas bien là. Vous inquiétez pas. Les buffles sont très anxieux. Hein, surtout quand je tiens quelque chose dans ma main, donc la caméra. Donc là, une retenue d'eau évidemment où on va élever du poisson. Donc le propriétaire va manger son propre poisson, peut aussi offrir du poisson, mais évidemment vendre du poisson. Ici, on va faire du troc. Et oui, c'est ce que j'aime dans les villages, on va troquer du poisson contre du riz. On va aussi éventuellement, comme je vous ai dit, vendre pour avoir de l'argent, parce qu'il y a des choses qu'on est obligé d'acheter avec de l'argent. Aussi bien pour une voiture, des choses comme ça. S'il y a une pièce à acheter, on va l'acheter avec de l'argent. Après, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est dire à la personne qui répare la voiture, dire voilà, tu passes 1 heure de temps à réparer la voiture, si tu veux, je t'amène du riz, ou je t'amène du poulet, du canard. Donc ça, ils le font, évidemment. Donc les étables, évidemment, ça, c'est pour les buffles. On peut les reconnaître, hein, s'il y a des buffles ou quoi.
je vais vous dire comment on reconnaît si c'est des buffles ou des vaches. Ah ben, au caca, et oui, au caca, selon le caca que c'est, on sait qu'il y a des buffles ou des vaches. C'est vrai en plus. Donc moi je peux vous dire, et que je vous dis à chaque fois, regardez, on va créer des petits potagers, on va créer des choses pour éventuellement survivre, vivre, vendre. C'est ce que je trouve bien ici. Donc, je vous fais un peu découvrir ce village. On va aller aussi dans... Oh, Manoy, Manoy. Donc vous retrouverez aussi les animaux préférés de l'être humain, le chien, le chat. Ils sont en liberté, évidemment. Ça va les gars, poyay? Ça va les bas? Ça va les bas? Đi mà, đi mà. Ni ทำงานวิดีโอแม่นี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่สวยๆโอเคสวยเลย พ่อใหญ่90 ปีแล้วนะ โอ้13 ปีละนี่ 90 ปีแล้วแข็งแรง นี่พ่อใหญ่โอเคสบายดีนี่เอาให้ทุกอย่าง นี่ดีมากเข้าก็ได้บ่มีปวด ดีมาก ดีมาก กินข้าวปลา เกี่ยวหญ้ามาเด็ด โอเคพ่อใหญ่ดี แข็งแรง Voilà. Allez, on va encore continuer à faire visiter ce petit, on va dire, ce petit village ไปเลย adorable. ไปเลย อันนี้เพื่อนตัดตูนี่ จากลาย เพื่อนฝรั่งสกัดอันนี้ทำงานวิดีโอสบายดีชอบบ้านนี่ดีสบายดีอะไรกินข้าวอะไรพ่อใหญ่กินอะไร กินยา กินยาแก้ปวด เจ็ดปวดกินข้าวแล้วก็กินยา ไม่เป็นไรนิดหน่อยอันนี้ทำงานอะไรกินข้าวอะไรเนี่ย กำลังกินเนี่ยนะ กำลังกินเหรอนี่อะไร โอ้ต้มข้าวปุ้นแกงข้าวปุ้น โอ้ดีแซ่บ แซ่บ เคยกินมั้ย หอม หอมปลาร้า หอมปลา มาแต่ไหน อยู่บ้านเกษตรวิสัย ประเทศบ้านไหน ฝรั่งเศสไม่ยายดูล่ะไม่ยายดู พวกฝรั่งให้เขาสักคนหน่อยเขาอยากได้พวกฝรั่ง นี่เหรอAlors mais qui va la voix. Alors aujourd'hui évidemment il n'y a pas grand monde dans le village parce qu'ils sont tous en train de faire la fête parce que bon passage. Voilà. Allez, sap. Après, walking cow. ดีวันนี้ร้อนแดดดีชอบร้อน Donc les maisons traditionnelles évidemment. Donc comme vous pouvez voir, j'ai l'habitude de venir dans des villages comme ça. Ils me reconnaissent évidemment. Je parle avec eux, je discute avec eux de tout et de rien. Et ils adorent les étrangers qui parlent un peu thaï, qui comprennent le thaï. Et ils savent vraiment ce que je fais en tant que petit reporter, on va dire comme ça. Allez. Mais Yai Tamgandi. Voilà. Alors oui, c'est elle qui va débroussailler. Alors, elle va travailler, on peut aller voir, mais bon. Elle va travailler l'herbe pour les vaches. Les compteurs de courant, ce ne sont pas des Linky, mais des compteurs comme on avait à l'époque. Voilà. Voilà. Alors ici, dans les villages, on va se débrouiller pour gagner notre vie, pour vivre, pour faire vivre la famille, parce qu'on est plusieurs. Hein. C'est souvent comme là, cette personne-là va vendre dans son petit magasin. Voilà. On va aller faire un petit tour. Voilà. น้ำมันของน้ำมันขายดี
Des marques, des marques. Donc, il va chercher de l'essence, il va les mettre dans les bouteilles de whisky. C'est pour ça que ne croyez pas que c'est de l'alcool. C'est dans des bouteilles d'alcool, mais c'est de l'essence. Et là, il va, voilà, remplir. 40 บาท Ah, si, bah, voilà. Ah, Mukata. Ouais, nanana. Donc, il va remplir l'essence dans les petites bouteilles et là, vous allez venir et acheter de l'essence comme ça. Donc, bien sûr, il prend son petit bénéfice et c'est normal. Voilà. Je vais vous montrer ce petit magasin. Voilà. Je vais vous montrer. Regardez. Regardez bien. Alors, il suffit de pas grand-chose, mais pourquoi je vais vous faire cette vidéo et que je rentre dans le magasin? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Eric, moi je vais m'installer avec ma femme thaïlandaise en Thaïlande, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je vous parlerai plus en détail de tout ça, et juste je vais vous montrer ce qu'il faut vendre en tout premier. Donc évidemment, tout ce qui est boisson, en fait c'est toutes les choses qui, du quotidien. Première nécessité, voilà, je cherchais un peu les mots français. Donc mais là, voilà. Donc les bières évidemment, les sodas, les choses comme ça, donc ça vous savez, d'accord? Mais aussi ces petites crèmes. Alors il y en a qui hésitent de le faire, mais évidemment c'est très très bien de vendre ces crèmes-là, c'est des soins, hein, soins de la peau, soins des cheveux, des choses comme ça. Ici bien sûr, pour les hommes évidemment, n'oubliez pas que vous êtes dans un petit village et pour éviter de partir, et surtout quand on n'a pas de moyens de locomotion, eh ben, c'est bien d'avoir un petit magasin comme ça. Donc les œufs, évidemment, ça vous pouvez en vendre parce que c'est tout le temps comme ça. Hein. Donc dentifrice, comme je vous ai dit, regardez bien ce que je vous montre. Bien sûr, le talc, évidemment, qu'on en met tous les jours. Le talc est très important. Alors il y a du talc ici pour bébé, il y a du talc ici sans arôme, et il y a celui que j'aime bien qui fait froid, c'est celui-là. Voilà. Donc dentifrice, shampoing, le lait évidemment, le lait vitaminé, les choses comme ça. Bon, pour ceux qui aiment le lait évidemment. Hein. Les produits pour les fourmis et pour les insectes, hein, anti-insectes ici là. Bien entendu, sans oublier, et ça ne l'oubliez jamais, pour les femmes, évidemment, et les jeunes filles, toutes les premières nécessités. Bon, les masques, on n'en parlera pas, ça ne sert à rien. Donc, pour laver aussi le linge, pour laver aussi la vaisselle, donc linge ici, là aussi, en liquide, donc des petites couches, comme vous avez pu voir. Après, il y a des petits stylos, et ça, c'est important aussi. Des stylos, des crayons, des taille-crayons, tout ce qui est pour l'école aussi, pour travailler à l'école. Donc on fera le tour, je ne vais pas tout vous donner et vous dire tous les articles, mais vous allez voir sur la vidéo. Donc faire un petit stock évidemment, les étagères, regardez, c'est super. Voilà, un petit magasin comme ça, ici dans ce village, eh ben, moi je dis c'est super. Donc évidemment, il va avoir le café, chocolat, sel, sucre, des arômes qu'on se sert tout le temps, hein, pour la cuisine de tous les jours, l'huile et les sauces. Donc là, c'est vraiment les premières nécessités. Ce que vous voyez là, c'est ce que les gens achètent, évidemment, on va dire, tous les jours. Tous les jours. Voilà. Après, il y a quelques biscuits et tout comme ça, mais sans plus. Donc là, c'est vraiment les premières nécessités et c'est super. Alors, en plus de travailler dans ce petit magasin avec sa femme, que vous avez vu passer avec le Mukata, il va se régaler, voilà. Il a créé son salon, voilà, où il va, évidemment, je vais vous montrer. Regardez, ça c'est les prix, 40 bahts, 50 bahts, 60 bahts, avec le shampoing. Mais il a créé ça et c'est vraiment super, regardez, je vous montre.
Voilà. C'est magnifique. Là, la clim, la télévision. Là, franchement, ça, c'est du bon travail. C'est du excellent travail. J'adore. J'adore. Et les gens, ils viennent faire leur coupe ici, évidemment. C'est bientôt midi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à avoir faim. Et ce que vous avez vu passer, eh bien, regardez, ça, c'est le moukata. Donc, à base de porc, hein, et les herbes. Voilà. Le porc, on va le faire griller tout autour. Au milieu, on va faire bouillir de l'eau. Et là, on va faire la soupe avec les champignons, les choux chinois et les herbes. Voilà. Donc, vous mettez un peu ce que vous avez envie. Voilà. Donc, les maisons, évidemment, traditionnelles. Et là aussi, c'est pareil. Ce que j'adore, et ça serait trop long sur les vidéos, évidemment, c'est mieux de le faire à pied, tranquillement, faire ces maisons, où le soir, des fois, et plus, on va dire plus souvent le soir, mais les propriétaires, ils ont leur petit magasin, comme ça, leur cuisine. Ça va les caméras. Et là, elle va faire des œufs, elle va faire un peu des repas aussi. Elle va faire des grillades en soirée. Là, vous voyez les barbecues qui sont prêts, mais ça sera en soirée, hein, à partir de 4 h de l'après-midi. Alors, ce qu'on fait quand on est avec Eric Thailand, le plus souvent, quand vous voulez, évidemment, hein, il y en a qui aiment bien ça, mais on va s'arrêter dans des maisons comme ça, on va prendre des brochettes de poulet ou de porc, aussi de saucisses, et on va se mettre à tabler ici avec une bière, et c'est le top. Donc c'est ce que je vous propose moi dans les séjours que vous allez prendre avec Eric Thailand. Il y a toutes ces choses que vous allez voir, il y a toutes ces choses que vous allez faire, apprendre, découvrir surtout, parce que je me rends compte que de plus en plus, les gens quand ils viennent avec moi, c'est une découverte parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Mais ça, c'est normal. Moi, c'était pareil au tout début. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens, ils adorent venir en séjour en Thaïlande et découvrir ces belles choses. L'authenticité, évidemment. Alors, il y en a d'autres qui vont dire que ce n'est pas l'authenticité, mais c'est une maison abandonnée. Mais non. Toutes ces choses-là. Voilà. Je vais faire une deuxième vidéo parce que ça va être très très long. Ce que je suis en train de vous montrer, et je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses que vous découvrirez avec moi, hein, Alors il y a aussi des jolies maisons qui se construisent petit à petit comme ça, vous voyez, voilà, là-bas aussi. Pourquoi après, il faut être dans le temps. Il y a des villages où ils sont un peu, non pas retardés, on ne peut pas dire retardés, mais ils n'ont pas trop d'argent, donc ils vont rester dans des maisons authentiques. Ici, ce que vous voyez en face de vous, c'est un grenier à riz. Voilà, c'est pas une maison, c'est où on va stocker le riz et qu'on va pour les récoltes de l'année prochaine. Voilà. Ici, évidemment, oui, c'est une maison avec des magnifiques chats, pour ceux qui aiment les chats. Ils sont très très beaux, ils ont des yeux jaunes et verts, c'est magnifique. Voilà. Mais petit à petit, ça se dégrade évidemment avec le temps, et la famille se met ensemble pour justement construire des maisons en dur, comme celle-ci, comme celle qui est derrière là-bas, et il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Donc ce que j'aime bien aussi, pour l'instant, et oui, je dis bien pour l'instant, je vais vous expliquer pour quelle raison, c'est qu'on arrive dans un village où il y a des maisons authentiques, donc typiques comme celle que je vous montre ici. Là, c'est vraiment les maisons d'avant, hein. Cette maison, c'est la maison de Lissan, hein. C'est des grandes maisons où toute la famille dorme ensemble, hein. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de fenêtres. Alors, pourquoi? Et pourquoi c'est en hauteur? Parce que c'est pour le courant d'air, hein. Voilà. Alors, dessous, bien sûr, ça peut être un grenier, comme là, vous voyez, avec les outils et le matériel pour travailler la terre. Ça ne sera pas les vaches. Non, il y en a beaucoup qui me disent, Eric, est-ce que les vaches sont dessous? Non, 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 non. C'est vraiment pour les propriétaires. Les vaches sont toujours à côté. Et mieux que ça, vous n'aurez jamais les WC. Bon, maintenant, oui, avec les nouvelles maisons. Mais sinon, vous n'aurez jamais les WC avec la maison.
Les WC vont être à part. Vraiment à part. Voilà. J'ai avalé une petite un moustique, tiens, un moustique ou un moucheron. Ah ben, il rentrera dans mon ventre, il restera dans mon ventre pendant un moment. Donc tout ça pour vous dire que c'est très très beau ce contraste, que j'aime bien. Voilà. C'est des gens accueillants, c'est des gens qui voudraient, à chaque fois que vous mettez... Ah, mais pas là, Kinka, dis. Voilà, quand il parle comme ça, c'est qui veut que je mange avec lui le moukata, mais non, j'ai pas le temps. Voilà. Et c'est pas que j'ai pas le temps, j'ai envie de vous montrer beaucoup de choses. Je vais changer de vidéo et on va rentrer à l'intérieur du village. Je vais vous expliquer comment des familles vivent, comment ils continuent à vivre comme ça. Et c'était, ce que vous allez voir, c'est ce qu'était il y a 50 ans.